l'ortho, épisode numéro 38, qui répond à Madame Flore Bistruc, maman de César 9 ans, enfant hypersensible qui ne supporte pas l'odeur du café. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de Attothérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Un mercredi sur deux, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terreilleur Alain et moi-même croyons à la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et spirituel. À toi, Alain. Bonjour à tous. Écoutons Madame Flore Bistruc, maman de César 9 ans, enfant hypersensible. Bonjour Laure et bonjour Alain. S'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. Comment faites-vous avec un enfant hypersensible aux odeurs ? Exemple, aujourd'hui, César ne voulait pas manger et il se bouchait le nez car il y avait une odeur de café. D'avance, merci. Coucou César, nous entendons que cette odeur de café est insupportable pour toi. Je te félicite d'avoir reconnu très facilement cette odeur. Remercie ton nez pour cette belle analyse. Peux-tu, maintenant, m'expliquer ce que tu sens exactement ? Raconte-moi toutes tes sensations. Bonjour Flore. Vous pouvez, dans un premier temps, écarter César de l'odeur pour dialoguer avec lui. Pouvez-vous lui montrer que vous acceptez pleinement, sans aucun jugement, qu'il puisse être très gêné par cette odeur de café ? Flore, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est d'accepter sans jugement que votre enfant puisse être terriblement dérangé par une odeur. S'il se sent accepté dans cette hypersensibilité olfactive, il pourra lui-même s'accepter sans se juger inadapté à la situation. Pourquoi voulons-nous que l'autre, et plus particulièrement notre enfant, ait les mêmes réactions que nous ? Une relation de qualité est basée sur une confiance réciproque et s'exprime dans le dialogue. Quoi que l'autre nous présente, est-il possible de l'accepter dans sa différence et prendre le temps de dialoguer avec lui ? Flore, ce que votre fils vous présente ici, c'est son hypersensibilité aux odeurs et notamment à celle du café. Pouvez-vous l'accepter dans cette particularité et dialoguer tranquillement entre vous ? Alors prenons le temps de dialoguer avec César. Il est intéressant que César mette des mots sur ses sensations. Pouvez-vous, Flore, admettre que cette hypersensibilité est une excellente source d'information ? Soutenu par votre attention bienveillante, César pourra apprendre à accepter petit à petit cette fabuleuse source d'information sur le monde qui l'entoure. Il apprendra à s'en servir et à ne pas en avoir peur. Ainsi César pourra à ce moment-là commencer à se laisser imprégner par cette odeur pour s'informer et accéder à ce que lui dit cette odeur de café. César apprendra à s'exprimer sur ce qu'il ressent face à cette odeur. César, que sens-tu ? Cette odeur a-t-elle un côté intense, amer, pesant, écœurant ? Connais-tu des choses pesantes, amères ou écœurantes ? César, à quoi associes-tu le café ? Un moment de détente pour ta maman, d'où tu te sens exclu ? Ou un moment de réveil matinal, où tu peux être angoissé face à une nouvelle journée d'école ? Flore, laissez-le s'exprimer lui-même sur ses ressentis, ses pensées, et intervenez avec le moins de suggestions possible. Mais montrez-lui que vous l'acceptez sans jugement, simplement en l'écoutant avec bienveillance. Le conseil Allô l'ortho de cette semaine. Flore, où se situe votre hypersensibilité ? Quelle forme prend-elle ? Vous la voyez chez César et elle vous interpelle, voire elle vous dérange. Quelle est cette partie de vous dont vous n'avez pas pris soin et avez si vite enfoui ? César et Flore
reconnaissez cette hypersensibilité comme une formidable opportunité de s'informer avec ses ressentis. Pourquoi croire que se former une carapace isolante pourrait nous protéger ? En quoi se priver de ses ressentis serait une bonne direction ? Flore, vous avez la capacité d'accompagner votre fils en favorisant ses potentialités. César, tu vas apprendre à aimer ton hypersensibilité et à trouver l'équilibre entre l'intérêt des nombreuses informations que tu reçois et la gêne ponctuelle occasionnée. Flore, si vous désirez aider profondément votre fils, vous venez nous consulter. En apprenant à respecter votre propre hypersensibilité comme un cadeau, vous permettez à César d'exprimer la sienne sans crainte d'être jugé. Ainsi, vous le libérez d'une peut-être regrettable carapace isolante qui le prive du formidable atout que cette hypersensibilité représente. Voici la minute de parole tant attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Cupcake et Monsieur Thomas. Nous t'écoutons, Thomas. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Rien ne sert de nettoyer ton miroir. La boue est sur ton visage. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allô Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.